Et donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, et oui, ça faisait longtemps. Donc cette fois-ci il s'agit d'une vidéo tutoriel où vous pouvez entendre ma sublime voix. Voilà, ça c'est fait. Cette vidéo fait suite à l'un des commentaires que vous m'avez laissé. Donc merci à Pierre au Feu, désolé si j'écorche son nom. En fait il m'a posé une question sur comment mettre une image en background, enfin une background image. Donc une image en fond. Et à l'époque je tournais en 2.48 et maintenant je tourne donc en 2.5. Donc flemmard comme je suis, j'ai voulu faire une vidéo pour vous expliquer avec parole, comment on faisait en 2.48 et je vais vous montrer en image comment on fait pour la 2.5. Et ensuite on continuera un petit peu la modélisation d'une arme pour que vous puissiez que vous ayez les bases. Comme ça vous verrez quelques trucs. Mais par contre je pars du principe que vous ayez quelques bases, hein. Je dirais quelques raccourcis mais pas beaucoup. Donc voilà. Alors Mr. Pio, donc ça j'ai dit, donc voilà, merci à lui. Donc alors pour la 2.48 en fait il suffisait de cliquer là sur View, voilà, donc vous cliquez sur View et on pouvait cliquer ensuite sur Background Image qui nous ouvrait un petit panel, et puis il suffisait de cliquer sur Load et on allait chercher donc notre image dans nos dossiers. Après on pouvait changer l'opacité de cette option là, la taille ici et l'alignement par rapport aux X, par rapport à l'axe des X et des Y ici. Voilà. Pour la 2.48 c'est fait. Voyons maintenant pour la 2.5. Pour la 2.5 ce n'est plus dans le view, hein, ça a changé. Alors soit vous allez dans le view, vous cliquez sur Properties ou vous appuyez sur N, ce qui vous permet de d'avoir le panneau des propriétés. Et il y a un petit onglet Background Image, on va le cocher, on va cliquer sur Add Image et ensuite sur la petite flèche ici pour cliquer sur Open. Donc après on va chercher donc notre image. Donc puisque ça fait longtemps que j'ai pas modélisé d'armes, hein, mais bon, puisque c'était par rapport à une vidéo où j'avais modélisé un Dragonov, j'ai pris l'image d'un G36 et maintenant il faut savoir que pour l'instant on ne voit pas notre image sauf en vue de caméra. Pour changer ça, il suffit de passer en vue orthonormée. Cette fois-ci, à chaque fois qu'on sera sur une vue spécifique, on la verra, hein, pas en vue 3D. Okay. Voilà. Donc maintenant on peut changer avec les options, donc, toujours dans le menu properties, on peut changer l'opacité, la taille ici, et l'alignement par rapport aux X et aux Y. Donc, voilà. Donc ça c'est dit, donc on va commencer. Je vais pas oublier de lancer mon minuteur à la fin. Voilà. Voilà. Alors, j'ai gardé le cube standard. Hein. Donc on va tout simplement le déplacer pour en fait je le mets ici, c'est comme ça. On peut voir un petit peu qu'il y a un cube ici. Enfin, faut s'imaginer un petit peu. Donc là on se met par rapport au dégagement ici. Voilà. Alors, donc on va se mettre en mode d'édition, en mode de face, en mode wireframe. Et on va déplacer ceci pour que ça coïncide un petit peu avec les extrémités. Donc on va commencer à extruder, donc la face de côté. Je suis en vue de face. Hein. Je le rappelle pour extruder ici donc le E. Voilà. Je suis malade, donc certaines choses que je risque de faire que vous n'auriez pas fait, c'est ça. Des fois je passe pas mal de temps sur certains petits détails, mais bon. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça pose plus de problème.
Donc voilà. Aujourd'hui je ferai pas tous les petits détails, hein. Comme pour la vidéo du Dragonave, ce sera très cubique. Si permet d'avoir par exemple le squelette de l'arme, et ensuite vous faites les, les détails et autres. Donc alors voilà, donc, pour l'instant on a fait ça. Et là on va passer à une petite subtilité. En fait ce qu'on aimerait faire c'est simplement faire directement la crosse en extrudant. Mais bon, là on va pas extruder toute la face, hein, donc ce qu'on va faire, c'est on va loupcuter cette partie là et on va se mettre au niveau du début de la crosse. Donc sachez qu'il suffit en fait, si par exemple on veut qu'il y ait un cut sur l'alignement de la crosse ici, il suffit de mettre la souris ici. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir la souris sur le train. Donc, on le met ici, et on passe en interface. On va changer juste ça, pour que ça coïncide un petit peu mieux. Ouais, voilà. Donc, alors, ensuite, on continue avec cette partie-là. Donc, on commence. On commence avec la crosse. Voilà. Ah, si je me trompe de raccourci, ça va pas. Voilà. Ouais. Donc, sachez que j'ai peut-être quelques idées de futures vidéos tuto, donc il est possible que la chaîne reprenne un petit peu vie. Il est vrai que, enfin, elle a jamais vraiment vécu. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et à commenter, et puis à mettre un petit pouce vert, un petit pouce rouge, hein. C'est à vous de voir. Parce que sachez qu'on avance avec les critiques et avec les compliments. Les compliments nous donnent l'envie de continuer, et les critiques nous permettent de nous améliorer. Et non, ça dépend des critiques, hein. Faut qu'elles soient constructives et intelligentes. Donc, mais bon, pour l'instant ça va, vous êtes très gentil, je n'ai pas encore eu affaire à de critiques. J'espère que ça ne va pas commencer, parce que pour l'instant vous êtes très sympa. Voilà, restez-le. Ok. Ah, j'ai oublié, je ma clé pour pouvoir scaler sur la ZX1. Parce que, il faut, parce que là je suis en face, il faut donc le scaler en restant sur l'axe des X, hein, parce que sinon ça va aussi changer sur l'axe des Y et des Z, et franchement c'est pas ce qu'on veut, ça se passe machin. Donc alors là comme vous pouvez voir en fait, là, ça fait une trace énorme, et puis il y a une arme énorme, hein, on va modifier ça. Et pour ça, on va juste rajouter un petit bout de cut ici. Donc on va essayer de mettre ça proche, parce qu'en fait, on va donc scaler l'arme, mais là, les faces qu'on a créées serviront à faire la jointure. Est-ce que vous êtes d'accord que si cette arête-là était en fait collée à celle-là, et que cette arête-là va décaler, que c'est collé aussi à cette face-là va aussi être décalée. Donc, il faut penser à faire ça. Hein. Petite, la petite jointure, hein, sont 4 faces qui permettent de faire la jointure. Donc on va sélectionner les faces, mais surtout on ne prend pas la jointure, hein, parce qu'en fait ça sera la jointure qui sera déformée. Donc on ne la prend pas. Voilà. Et donc on passe en vue de côté et on fait un petit scale sur l'axe des Y maintenant. Voilà, on prend, enfin, je vois le pifomètre, hein, bien, toujours. Et donc là, comme vous pouvez voir, en fait, ce sont les faces qu'on a créées qui sont étalées, et même l'arête ici qui a suivi l'autre
fait, c'est un trait qui se serait étalé, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà. Alors, maintenant, on prend donc le reste des faces. Cette fois-ci, la jointure inclue, hein, si je me trompe pas. Et voilà. Alors, ce sont les faces, hein, donc sans la jointure. Je ne veux pas. Ah mince. Voilà. Sans la jointure, hein. Désolé, je me suis trompé. Donc, là. Voilà. C'est un petit peu plus à l'échelle, donc c'est un petit peu. Voilà. Alors, donc là aussi, là, c'est un véritable contraste, hein. Donc pour changer ça, on va juste essayer d'arrondir un petit peu en déplaçant les ciseaux ici. Non, voilà, celle-ci. Bah non, je me suis trompé. Celle-ci, là. Ah bah non, pas celle-ci. Voilà. Oui, moi aussi, de temps en temps, j'ai encore quelques problèmes avec le voilà. Et ça fait plaisir. Ok. Bon, ça me sélectionne la bonne. Oh. Eh, il y a quelques suites de temps en temps, celui-ci. Et donc, voilà. Encore, on fait jouer le pifomètre. Donc, pour l'instant, on a ça. Juste changer ceci. Ceci. Voilà. Un bon maniaque, j'ai déplacé ceci. Ainsi. Bon, alors. Il nous reste du temps, donc je vais juste aborder un autre point, parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a un petit chanfrein. Donc, il y a un décochement, en fait, là, là c'est plat, et là, c'est oblique. Hein. Puis, en fait, là, il doit y avoir une jointure. Donc, on va la faire très rapidement, vous allez voir. Donc, on passe sur la vue de face, on sélectionne ces deux faces-là. Hein. Donc, pour sélectionner deux faces, hein, vous restez appuyé sur la jambe, vous regardez, puis j'ai comme raccourci. Voilà. Alors, on extrude, on va s'arrêter à ce niveau-là. Plutôt à celui-ci. Voilà. Hop, voilà. Et donc, en fait, là, vous allez voir, on va de l'autre côté, cette partie-là, donc on va la mettre ici. Au début de la jointure, on va la mettre face. Donc, voilà. On resélectionne les trois faces. La jointure, c'est ici. Et on s'arrête à la fin de la jointure. À la fin du chanfrein, pardon. Bon, par contre, j'espère que mes pots de seconde sont restés, donc je crois que ça s'appelle un chanfrein, hein. Je suis plus vraiment sûr. Hein. Je vais arrêter ici par la suite. Donc voilà. La petit moment, on s'en fiche. Donc, on prend là les deux faces qui sont sur le chanfrein. On les scale sur l'axe des Y. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a notre chanfrein avec la jointure de fait. Donc voilà. Petite astuce très rapide qui vous permet de faire un chanfrein en ce cas-ci. Hein. On peut sûrement le mettre d'autres endroits. Mais... Oh, vous connaissez le truc. Hein. Donc, on va juste faire ceci. Et ça me permet de vous dire qu'il va falloir abuser des loquettes. Hein. Ça n'ayez pas peur. Il y en aura partout. Hein. Franchement, oui. Donc, et puis ben voilà. Ah, quelque chose qui commence à ressembler. Enfin, ça reste très cubique. Hein.